midi 10, vous êtes toujours dans l'agenda sur Fréquence Paris Pluriel et aujourd'hui nous recevons Laurent Souillet et Paul Magère. Bonjour Laurent. Bonjour. Et bonjour Paul. Bonjour. Ils viennent nous présenter leur livre, donc moi Ernest, Laurent en est l'auteur et Paul le dessinateur. Ils seront en séance de dédicace samedi 18 juin à partir de 15h à la librairie Gibert Jeune. C'est 4 place Saint-Michel à Paris. Donc pour commencer cette interview, je vais peut-être commencer par vous laisser vous présenter. Par exemple, Paul, tu as fait de l'animation avant de dessiner, c'est bien ça ? Oui, je continue à en faire, mais je fais de l'animation, enfin je dessine aussi dans l'animation, donc je fais des designs de personnages, de décors pour des longs métrages d'animation, principalement. Et en parallèle, j'ai une activité d'illustrateur aussi, plus récemment. D'accord, ok. Et Laurent, toi, depuis combien de temps tu écris ? Comment ça t'est venu ? Alors moi j'écris professionnellement en tant qu'amateur, c'est parce qu'il me fait vivre depuis 10 ans à peu près. Donc j'ai écrit mes premiers livres, surtout les livres de féerie, et sinon j'écris vraiment depuis l'âge de 18 ans. D'accord. Ok, très bien. Donc vous vous êtes rencontrés comment exactement ? Alors c'est par le biais de mon frangin, mon frère jumeau, qui travaille dans une galerie parisienne, qui est éditeur et en même temps il vend des originaux de BD, des illustrations. Et on s'est rencontrés à l'occasion d'une expo. Et depuis on est devenus potes et on s'est dit que ce serait bien de faire un bouquin ensemble. D'accord. Voilà. C'est super tout ça. Donc c'est pas super poétique, mais en fait, c'est vrai qu'on s'est bien retrouvés sur le personnage de Ernest qui correspondait, qui avait les mêmes fêlures que nous deux. Ah, tous les deux, oui. Tous les deux. Ouais. Moi, ça m'a beaucoup touché en fait quand Laurent m'a proposé de bosser sur Ernest. Moi, je savais que c'était une histoire, il m'avait dit que c'était une histoire qui était très importante pour lui. Et il n'y a pas eu de doute pour moi. Dès qu'il me l'a fait lire, je me suis dit, ok, c'est bon. C'est un personnage qui m'a beaucoup touché, l'histoire m'a beaucoup touché. Je trouvais que c'était beaucoup de sensibilité en fait dans cette histoire. Ouais. C'est vrai que c'est très beau cette histoire. Donc c'est la première fois que vous travaillez ensemble sur un ouvrage, si j'ai bien compris. Oui, c'est exact, c'est la première fois. Ça va, la collaboration Ouais, très bien. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié chez Laurent, c'est qu'il m'a vraiment laissé le champ libre, parce qu'il avait vraiment envie que je m'approprie son texte et que je raconte mon histoire avec mes dessins en gros. Il n'avait pas du tout projeté quoi que ce soit sur la partie visuelle. Et je trouve du coup la collaboration s'est faite de manière très riche, très enrichissante, quoi, en tout cas pour moi. C'est vrai que c'est une collaboration particulière parce que moi j'ai plus d'une dizaine de livres derrière moi et qu'il y a des directions où c'est plus ou moins, où on laisse plus ou moins de liberté au dessinateur. Et je sais que sur Ernest il lui touchait tellement le texte que j'avais pas besoin de donner des directions. J'ai peut-être fait une correction sur un ou deux dessins minimes, mais quasiment j'ai jamais eu à intervenir. Ça s'est fait naturellement. C'est vraiment, je crois que c'est le prolongement de nous deux. Je pensais pas qu'on se retrouverait autant tous les deux dans le personnage. Ernest étant un peu le reflet de mon enfance, de ce que j'ai vécu, mais aussi le reflet, comme on l'évoquera sans doute, de l'arrivée de ma nièce dans ma vie qui a le syndrome de Williams. Donc c'est un peu le reflet de toute une vie, quoi. Oui, d'accord. Donc oui, on l'a dit, moi Ernest, c'est l'histoire d'un enfant qui est donc différent des autres. C'est important parce que vous avez donc dédié ce livre aux enfants atteints du syndrome de Williams. Donc voilà, on en parle. Est-ce que l'un de vous peut nous expliquer un peu ce qu'est cette maladie et donc pourquoi vous avez décidé Alors, je pense que je serais peut-être le plus apte à y répondre et même pas forcément le plus compétent. En fait, c'est une maladie génétique orpheline qui touche par exemple 3000 cas en France. C'est comme une maladie génétique orpheline, donc il n'y a pas de remède, entre guillemets, il n'y a pas de solution. C'est des enfants qui, heureusement, n'ont pas une durée de vie limitée, qui ont des problèmes de santé. Mais c'est quelque chose qui me touche beaucoup. On travaille beaucoup avec l'association autour des Williams, et notamment avec notre livre Azuro, où on a fait beaucoup de campagnes, on a fait beaucoup de choses, et on est très content que des livres puissent aider à sensibiliser les autres à la différence, au handicap, surtout en période actuelle. On voit ce qui se passe aux États-Unis, qui s'est encore passé ce matin, expliquer que la différence c'est la richesse de notre monde, et c'est parce qu'on est tous différents qu'on est pareil. D'accord, oui, mais c'est justement le but de ce livre, vous avez dit, donc sensibiliser les enfants. Alors, le but de ce livre, je dirais pas que c'est le but d'un livre. Le but d'un livre, c'est d'abord de raconter une belle histoire. Ici, c'est de raconter une belle histoire. Après, en filigrane, on parle de ça. On parle de la mort, on parle de la maladie, on parle de la différence,
Mais l'objectif principal, c'est quand même de raconter une histoire. Si le message il est trop fort et qu'il prend le pas sur l'histoire, c'est pas intéressant. Il y a quand même avant tout une belle histoire. On se retrouve dans le personnage d'Ernest, on a plaisir à voir les illustrations, à lire le texte. Il y a un côté magique dans les illustrations de Paul qui a ajouté des choses auxquelles je n'aurais même pas pensé. Le côté, quand je dis l'écriture c'est ma musique à moi, il a fait quelque chose avec la machine à écrire, la Remington, qui est magique, comme un orchestre. Et il y a aussi l'apport du chat. Il a donné une importance encore plus via ses illustrations au chat, qui est un personnage comme dans des dessins animés qui va attirer les plus petits ou qui va être un second regard. C'est là où l'illustrateur va apporter la partie magique que nous on peut même pas imaginer, les auteurs. Et donc oui, et Paul et moi on voulait délivrer ce message, mais avant tout on veut raconter comme une bonne histoire, emporter le lecteur. J'ai l'avantage, mes parents ont lu l'histoire en premier pratiquement, et ma mère a pleuré au chapitre 3. C'est particulier, et notre ami a pleuré au chapitre 3 qui évoque une certaine maladie. On est tous touchés dans nos familles plus ou moins par ça, et c'est vrai que ça a été un moment important, c'est que j'avais atteint sans doute un objectif, mais qui n'était pas voulu. C'était inconscient, l'écriture s'est fait naturellement, comme je pense les dessins de Paul. Dans le livre, justement, l'illustration a quand même une très grande place. Donc, au sens propre du terme, en fait, il y a des dessins qui prennent des pages entières. C'est des très beaux dessins, d'ailleurs. En quoi c'est important dans un livre pour enfants, ce genre d'illustration, et comment on dessine des sujets aussi graves que la mort ou la maladie quand c'est pour des enfants? Je pense que déjà... Il y a eu pour moi, ça a été me mettre dans un NS a été à la fois très simple et très compliqué. Très simple parce que ça rentrait vraiment en résonnement avec ce que je pouvais ressentir. L'histoire était, je me sentais très très proche de cette histoire. Mais très difficile parce que justement on abordait des sujets compliqués, et là où je pense que l'illustration apporte quelque chose, c'est la dédramatisation. En fait, ça permet de passer le message avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de et d'ajouter à la fois un degré de discours qui est différent de l'écriture, quoi. Et ouais, exactement. On avait convenu ensemble d'une chose, c'est qu'on ne montrerait jamais le visage de sa maman, maman comme il l'appelle. On ne montrerait jamais son visage pour pas que quelque part on puisse mettre un visage qu'on imagine, la force de l'imagination. Et c'est vrai que l'ajout qu'il a fait par rapport au chat, qui va amener des moments de décontraction, parce qu'il n'y a pas que des moments négatifs dans l'histoire. Il y a les moments de doute de l'écrivain, ça parle de l'écriture aussi, ou du métier de créatif, du créatif, du dessinateur. On est face à sa feuille blanche, on est face au doute, à la difficulté de se faire éditer. Voilà la vraie difficulté d'être un auteur, en plus d'être un humain. Donc peut-être que vous vous identifiez à ce personnage tous les deux, étant donné que, comme vous l'avez dit, c'est un artiste, un écrivain. Pas sur tous les points, mais pas mal. Pas mal. Ouais, mais je pense qu'il peut parler à pas mal de personnes en fait qui sont dans une démarche créative, parce que il parle de sujets très... Des côtés, parce qu'on va pas tout révéler, mais en fait Ernest est muet. Donc comme sa bouche, sans Kiki n'a pas vouloir parler, un jour il décide de mettre 2 pansements dessus. Et voilà, il les enlève que pour aller à l'extérieur, parce que les gens trouveraient ça bizarre. Mais c'est un côté qui est mignon, qui est rigolo, quoi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de passages rigolos. C'est vrai que derrière un fond triste, parfois, il y a quand même des aspects légers, rigolos, et surtout l'amour de la création. Parce que je crois que c'est ce qui me réunit aussi avec Paul, c'est l'amour de créer un beau livre. Oui. Donc dans Moi Ernest, le héros c'est un garçon, c'est un humain. Alors, j'ai regardé, et dans tes livres précédents, les héros, c'était plutôt des animaux. Azuro, c'est un petit dragon qui crache de l'eau. Qu'est-ce que ça change? Est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'est toi, Paul, qui a ajouté ça? Comment ça s'est passé? Alors, je vais peut-être répondre d'abord, après je te laisserai continuer, Paul. En fait, non, ça a été, je pense que c'est un petit peu moi, Ernest, en fait. C'est à la base, Ernest c'est moi, et maintenant je dirais Ernest c'est nous. Parce qu'on peut pas, comme je pense qu'on peut inclure aussi notre éditrice, Marie Moinard, qui est la responsable des éditions des Ronds dans l'eau, qui lutte pour aussi le combat contre la différence, contre les violences, etc. Et on se représente bien dans ce personnage. Donc je pense que c'est beaucoup de nous. Pour les autres, le point commun entre Victor le voleur d'anniversaire, Azuro pour finir, en fait, c'est la différence. L'hymne à la différence, l'hymne à l'autre. Très bien, donc c'est effectivement la différence qui se retranscrit dans tout ce livre. On arrive à la fin de cette interview.
Donc je vais juste vous demander si vous avez d'autres projets, donc après cette séance de dédicace, peut-être Paul, un nouveau film, vu que tu fais du film d'animation. Ouais, je travaille sur un film en ce moment, ouais, sur l'adaptation du Grinch, qui est un livre pour enfants. Oui. Voilà, après je sais pas encore pour l'illustration, ça c'est sûr que je vais continuer à développer des projets de ce côté-là. Pour l'instant, de mon côté, là, on a fini le tome 4 d'Azuro qui sortira à la fin de l'année, avec une peluche, avec plein de trucs, c'est chouette, ça semble être un best-seller, c'est très bien, parce que ça nous permet de continuer à raconter des aventures et de parler du syndrome. Et à côté, j'ai d'autres projets, on va refaire un livre avec Frédéric Pillot, qui est auteur dessinateur de L'Uvroumette, qui a fait le voleur d'anniversaire avec nous. Et je vais continuer d'autres collaborations, et j'aimerais sans doute avec mon frère, j'aimerais bien coécrire avec mon frère un livre pour Paul, parce que au-delà de auteur-illustrateur, il y a une vraie histoire d'amitié qui est née, et je crois que c'est le plus important. D'accord. Merci Laurent, merci Paul. Je rappelle que vous serez en séance de dédicace, donc samedi, là c'est samedi 18 juin, à partir de 15h à la librairie Giberjeune, 4 place Saint-Michel à Paris. Et maintenant on va se faire une petite pause musicale avec la chanson que vous avez choisie, Paul. Donc c'est Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd. C'est pas très sympa. On a choisi une chanson dure à dire. Une chanson dure à dire, donc on l'écoute maintenant. 2, 3.